Troisième exercice de ce concours blanc, enfin de cette deuxième épreuve du concours blanc. Un exercice sur les fonctions, essentiellement sur de l'intégration. Donc on nous demande de minorer 1 sur t pour t appartenant à un x et montrer que f de x est plus grand que quelque chose. Donc je me donne t dans l'intervalle 1x. Alors on a forcément 1 qui est plus petit que t, qui est plus petit que x. En passant à l'inverse, on va avoir 1 sur x qui est inférieur à 1 sur t qui est plus petit que 1 par décroissance de la fonction inverse. Sur r plus étoile, en fait sur 1x ça suffit. Et donc, eh bien on va avoir exponentielle de t sur x, plus petit que exponentielle de t sur t, plus petit que exponentielle de t. Reste à appliquer l'intégrale par conservation de l'ordre. On va avoir l'intégrale de 1 à x de exponentielle de t sur x dt, qui sera plus petite que l'intégrale de 1 à x de exponentielle de t sur t dt, qui sera plus petite que l'intégrale de exponentielle de t, mais on n'en a pas besoin ici. Or, l'intégrale de 1 à x de exponentielle de t sur x dt, c'est 1 sur x, qui est considéré ici comme une constante, multiplié par l'intégrale de 1 à x de exponentielle de t dt, c'est-à-dire 1 sur x, exponentielle de t pris entre 1 et x, c'est-à-dire 1 sur x, multiplié par exponentielle de x moins e. Et donc, f de x qui va être plus grand que exponentielle de x moins e sur x, puisque cette chose-là, en fait, c'est f de x. Et donc, ce que nous demandons. Ici, bien sûr, pour x appartenant à 1 plus l'infini. Et pour être parfaitement rigoureux, j'aurais dû commencer ici par dire soit x dans 1 plus l'infini et t appartenant à 1x. Voilà pour la première question. On déduit à la limite de f de x, eh bien, la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x est égale à plus l'infini par croissance comparée, c'est l'exponentielle qui l'emporte entre guillemets. La limite quand x tend vers plus l'infini de e sur x vaut 0, donc par comparaison. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini. F de x est plus grand qu'une quantité qui tend déjà vers plus l'infini. Question C. Justifier que f est dérivable. Eh bien, f est, par définition, l'unique primitive de l'intégrande ici, donc de t, la fonction qui a t associe exponentielle de t sur t, s'annulant en 1. Donc ce qui est important là-dedans, surtout, c'est de dire que f est une primitive. Et comme toutes les primitives, donc f est dérivable sur l'ensemble qui nous intéresse, c'est-à-dire sur 1 plus l'infini, et pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, f' de x est égal à exponentielle de x sur x. Rien d'autre à dire là-dedans. C'est du coup. Question D, montrer que f est convexe. Quelle est l'équation de la tangente à la courbe représentative au point d'abscisse 1 ? Bon. Eh bien, f'
est dérivable sur 1 plus l'infini, je me donne x dans 1 plus l'infini. F' de x, f' seconde de x, pardon, sera égal à exponentielle de x multiplié par x moins une fois exponentielle de x sur x au carré, c'est-à-dire x moins 1 exponentielle de x sur x au carré, qui est du même signe que x moins 1. Or, sur 1 plus l'infini, x moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc, conclusion, pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, f seconde de x positif. On en déduit que f est convexe sur 1 plus l'infini. Tangente à la courbe de f au point d'abscisse 1, eh bien, la tangente à la courbe de f en x égale 1 a pour équation y égale f' de 1, facteur de x moins 1 plus f de 1. Reste à calculer tout ça. Or, f' de 1 est égal à exponentielle de 1 sur 1, c'est-à-dire e. Et f de 1 vaut 0. D'où y égale e, facteur de x moins 1, c'est-à-dire ex moins e. Voilà pour la question 1D. Question 2A. Dressez le tableau de variation de la fonction g définie par machin, très bien. G est dérivable sur 1 plus l'infini en tant que quotient de telle fonction. On se donne t dans 1 plus l'infini. G' de t est égal à exponentielle de t multiplié par t au cube, moins 3t carré multiplié par exponentielle de t, sur t au cube au carré. C'est-à-dire, ici on va donc avoir, on peut mettre t carré en facteur, t carré facteur de t moins 3 exponentielle de t, sur t à la puissance 6, c'est-à-dire t-3 exponentielle de t sur t à la puissance 4, qui est du même signe que t-3. Très bien. On va faire notre tableau de variation. Hop, donc ici évidemment t-3 va changer de signe en 3. Le signe de g' de t. Les variations de la fonction g. Si t est plus petit que 3, t-3 est négatif. Au-delà, c'est positif. Et donc, on a ce sens de variation. G de 1 vaut E. G de 3 vaut exponentielle de 3 sur 3 au cube 27. Et je fais n'importe quoi, puisque c'est moins et plus, E au cube sur 27, et la limite, quand t tend vers plus l'infini de exponentielle de t sur t au cube, vaut plus l'infini, par croissance comparée, puisque c'est la même limite que l'exponentielle. Voilà notre encadrement. Question B. En déduire l'encadrement, intégrale de 1 à 3 de g de t dt est plus petit que de e. Très bien. Pour tout t
appartenant à 1, 3, eh bien on peut dire que g de t est compris entre e au cube sur 27, plus petit que g de t, plus petit que e. Bon. Par conservation de l'ordre, on en déduit que pourquoi 2 non, que l'intégrale entre 1 et 3 de e au cube sur 27 dt, plus petit que l'intégrale entre 1 et 3 de g de t dt, plus petit que l'intégrale entre 1 et 3 de e dt. Ça, c'est positif par positivité de l'intégrale. Intégrale entre 1 et 3 de g de t dt, plus petit que, je sors e, intégrale entre 1 et 3 de 1 dt, ce qui nous fait e primitive de... donc ça nous fait t pris entre 1 et 3, ce qui nous fait 2. Donc 2e. Voilà l'encadrement de la question 2b. Question suivante, un autre encadrement. On nous demande de montrer que l'intégrale entre 3x de g de t dt est comprise entre certaines valeurs. Bon. Entre 3 et x, eh bien, vous avez g de t dt qui est plus grand ici que e cube sur 27. Oui. Et qui est plus petit que quelque chose qui va dépendre de x. Donc si on prend t appartenant à l'intervalle 3x, eh bien comme g est croissante, vous avez g de t qui est compris entre e cube sur 27 et donc g de x. Et donc on en déduit que l'intégrale entre 3 et x de g de t dt est plus grande que l'intégrale entre 3 et x de e cube sur 27 qui est positive, et plus petite que g de x multiplié par l'intégrale entre 3 et x de 1 dt. Et ça vaut quoi? Cette intégrale-là, elle vaut x moins 3. Alors, raccourcir un petit peu ça. Ça, c'est donc t pris entre 3 et x, c'est-à-dire x moins 3. Et donc, on a bien 0, plus petit que l'intégrale entre 3 et x, plus petit que x moins 3 multiplié par g de x, qui vaut exponentielle x sur x au cube. Voilà pour la question 2c. Question 3a. Montrer que pour tout x, f de x égale quelque chose qui ressemble quand même étrangement à de l'intégration par partie. Soit x appartenant à 1 plus l'infini. F de x est égal à l'intégrale de 1 à x de exponentielle de t sur t dt. Posons u de t est égal à 1 sur t. V' de t égale exponentielle t. Donc on a u' de t qui vaut moins 1 sur t carré. Et v de t qui vaut exponentielle t. U et v sont de classe C1 sur 1 plus l'infini. Donc, par intégration
par partie, eh bien, f de x sera égal à u fois v, donc exponentielle de t sur t, que l'on va intégrer entre 1x, moins l'intégrale entre 1 et x de exponentielle de t multiplié par moins 1 sur t carré dt. C'est-à-dire exponentielle de x sur x moins exponentielle de 1 sur 1, donc moins e. Je sors le moins par linéarité, plus l'intégrale de 1 à x de exponentielle de t sur t carré dt. C'est réglé pour cette question 3a. Question 3b, quelque chose qui fait intervenir des expressions similaires ici, et là sur cette partie-là, g de t, donc exponentielle de t sur t au cube. On va refaire une IPP. Donc, on va s'intéresser à l'intégrale de 1 à x, que je vais appeler i, de exponentielle de t sur t carré dt. Là aussi, on va poser u de t est égal à 1 sur t carré, v de t égale v' de t égale exponentielle t. Donc u' de t sera égal à quoi? On va avoir moins 2 sur t au cube. V de t sera égal à exponentielle de t. Et donc, u et v, là aussi, u et v sont de classe C1 sur 1 plus l'infini. Par intégration par partie, l'intégrale i est égale à u fois v, donc exponentielle de t sur t carré, intégré entre 1 et x, moins l'intégrale entre 1 et x de moins 2 exponentielle de t sur t au cube dt, c'est-à-dire exponentielle de x sur x carré, moins e. C'est ça, plus 2 fois, par linéarité, intégrale de 1 à x de exponentielle de t sur t au cube dt. Et donc finalement, pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, f de x est égal à j'ai exponentielle de x sur x moins e plus cette intégrale-là, et cette intégrale-là qui vaut ça. Donc on va avoir exponentielle de x sur x, plus exponentielle de x sur x carré. J'avais un moins e ici, j'ai un moins e ici, ce qui me fait moins 2e, plus 2 fois l'intégrale de 1 à x de exponentielle de t sur t cube qui vaut g de t dt. Et c'est bien ça qu'on voulait. Question 4a, un encadrement de f. On a vu que l'intégrale de 1 à 3 de g de t dt était comprise entre 0 et 2e. D'autre part, l'intégrale de 3 à x de g de t dt était plus petite que x moins 3 sur x cube exponentielle x. Et donc par somme, par relation de Chasles en fait, d'où d'après la relation de Chasles, « 0 plus 0, ce qui nous fait 0, plus petit que la somme des deux intégrales, qui d'après la relation de Chasles nous fait l'intégrale de 1 à x de g de t dt, plus petit que 2e plus x moins 3 sur x cube exponentielle de x. » Et donc ça ne nous encadre pas f, mais donc pour tout x appartenant à 3 plus l'infini, vous avez f de x qui est compris entre exponentielle de x sur x plus exponentielle de x sur x carré moins 2e, plus petit que f de x, plus petit que exponentielle de x sur x plus exponentielle de x
sur x carré moins 2e plus 2e plus x moins 3 sur x au cube exponentielle de x. Voilà un encadrement de f. Question B, en déduire la limite de x, f de x exponentielle moins x. On en déduit que pour tout x appartenant à 3 plus l'infini, si on multiplie tout par x et par exponentielle de moins x, on va avoir 1 plus 1 sur x moins 2e x exponentielle de moins x. Attention, ici c'est e fois x fois exponentielle de moins x. Plus petit que x, f de x exponentielle de moins x, plus petit que 1 plus 1 sur x, plus x moins 3 sur x au carré, ce qui se passe quand je multiplie tout par x exponentielle de x. Or, la limite, quand x tend vers plus l'infini de x exponentielle de moins x est égale à 0 par croissance comparée. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x, évidemment vaut 0. La limite, quand x tend vers plus l'infini de x moins 3 sur x carré, c'est la même limite que celle de x sur x carré, c'est-à-dire la limite de 1 sur x, c'est-à-dire 0. Et donc finalement, on vient de démontrer que cette chose-là tendait vers 1, cette chose-là tendait vers 1, d'après le théorème des gendarmes. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini de x, f de x exponentielle de moins x vaut 0. Ce qui conclut cet exercice 3.